Bonjour et bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous fais la vidéo des coloriages terminés du premier trimestre. Je n'ai pas eu l'occasion, vous verrez, d'avoir fait beaucoup de coloriages. J'ai vraiment été occupée et ce dernier mois de mars n'a pas été très productif pour la seule raison que je suis coincée sur des encours qui n'en finissent plus et qui sont un peu ennuyants. Donc voilà. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter les coloriages que j'ai faits. Je vais essayer de les présenter d'ordre d'importance. Donc, on va finir par le bouquet final et on va commencer par les petits, plutôt que de les faire en ordre chronologique. Donc, premier coloriage que j'ai à vous montrer, c'est un tout petit coloriage dans le Poké Postal. C'est un tout petit livre de Hannah Sheliday que je colorie assez fréquemment. Et là, ça me tentait d'y retourner pour faire un Pokémon. Et j'ai fait Dragonite. Donc, j'ai fait le Dragonite ici, que j'aime bien, sauf que je trouve que c'est pas mon plus beau Pokémon, c'est pas ma plus belle réussite. Il passe, mais sans plus. Ça a été sympathique à faire, mais bon. Il casse pas trois pattes à un canard et ce n'est pas ma meilleure réalisation dans ce livre, mais il avance à petits pas, mais il avance. Donc voilà pour le premier. Donc c'était tout pour le Poké Postal. Ensuite de ça, c'était un coloriage que j'avais commencé, je pense, l'année dernière, que j'ai fini en janvier dans ce livre-ci qui est le Sox Goblin Coloring Book. C'était un duo avec ma copine Luxie Art. On l'a fini toutes les deux, mais on n'a pas eu l'occasion encore de le poster. Donc, j'espère qu'elle va me pardonner de le partager en ce moment. Donc, je lui avais suggéré de retourner dans ce livre pour faire un duo. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons fait une petite page très facile à faire et simple. Cette petite page-là. Donc, j'utilise toujours le même matériel. Dans les livres recto verso, j'utilise juste les crayons couleur. Et dans les livres recto seulement ou les PDF, ben, j'utilise des feutres à alcool et des crayons et d'autres choses aussi. Donc, celui-ci, il paye pas de mine, mais il a été quand même assez simple à faire. Honnêtement, j'ai pas énormément pris de plaisir car il était très facile. Très simple, mais bon, il a le mérite d'être fait dans ce livre, même si je n'aime pas dire ça, je veux essayer de prendre plaisir dans tous mes colos, mais il était tellement petit que, bon, on ne pouvait pas faire grand-chose, et comme d'habitude, j'ai suivi la mise en couleur de l'artiste M.M. Sovo, que je vais vous montrer si je la retrouve assez vite. Donc ici, donc j'ai pris le même code de couleur, les mêmes choses, les mêmes coloris pour les mettre ici. Donc vous voyez que l'insigne sur la porte, c'est la même. Le fond en arrière, c'est le même, etc. C'est ce que j'aime faire dans ce livre. Ça me permet de me détendre, mais disons que il m'a pas tellement sustenté et que j'aime beaucoup le livre, mais le colo n'était pas exceptionnellement amusant à faire. Mais je remercie quand même Luxie. Si elle veut faire un autre duo, elle n'a qu'à se manifester. Donc voilà pour le Sox Goblin Coloring Book de M.M. Sovo. Ensuite de ça, je suis allée dans le Kanoko Igusa, Symphony of Cute Animals. Et là, j'ai fait deux coloriages dans ce livre-là, un à la suite de l'autre. Ça me tentait vraiment beaucoup. Donc, le premier que j'ai fait était un duo avec ma copine Kali. Donc, c'est la même chose. On l'a terminé les deux, mais on n'a pas eu encore l'occasion de poster. Donc, j'espère qu'elle va me pardonner de le montrer. Donc, avec Kali, j'ai fait le petit minou dans un cercle avec des roses. Donc, si je vais essayer de le trouver, là. Voilà. Donc, le petit minou dans un cercle avec les roses. Donc, pour ce coloriage-là, j'ai essayé de faire un chat ragdoll avec des marques très légères, limite lilas. Donc, un lilac point ragdoll. Et j'ai fait un fond très doux, très vaporeux dans le ciel parce que je voulais pas qu'ils viennent voler la vedette aux éléments. J'ai fait les fleurs avec la technique en hachurage. Ici, même chose pour les roses qui sont là et je lui ai mis les yeux bleus pétants pour aller avec le ciel. Le ruban rose pour aller avec toutes les fleurs roses. Les fleurs ici, elles sont en rose et là on voit que c'est comme une espèce de blanc lilas. Comme d'habitude, j'aime faire ce genre de combinaison-là.
J'ai fait les feuilles en ocre, kaki d'un côté et plus vert de l'autre côté. Et en arrière, je me suis longtemps cassé la tête à savoir qu'est-ce que j'allais faire avec ces rayures et j'ai décidé de les mettre en vert. Ça faisait un élément de couleur qui rapportait avec les feuilles. Au début, je voulais le faire rose, mais je trouvais que ce serait trop rose. Après bleu, mais ça viendrait genre faire perdre l'intérêt ici. Donc, je me suis dit, allons-y avec un vert très, très, très léger, très doux. Au début, je pensais mettre un feutre à eau, mais j'ai décidé de le faire au crayon pour vraiment contrôler la couleur que je voulais mettre. Et j'ai fini par faire l'effet ici un peu cuivre de la bordure et j'ai fini avec du Posca blanc ici, l'étoile, les petits points, etc. pour un petit coloriage tout en douceur qu'au début, je n'étais pas sûre d'aimer, mais après, j'étais satisfaite. Mon seul bémol, c'est que j'ai pas été capable de faire l'effet poil aussi intense que j'aurais voulu parce que dans ce livre, le papier agit de façon assez bizarre et ne nous permet pas de saturer et de faire des beaux effets bien travaillés et c'est un peu dommage. Donc voilà pour le petit minou fait en duo avec Kali. J'ai pas eu encore l'occasion de voir sa version et j'ai vraiment hâte qu'on puisse le partager quand on aura tous les deux du temps. Ensuite, l'autre coloriage que j'ai fait dans ce livre, eh bien, c'est un coloriage qui n'a pas fait l'unanimité, soit sur les lives avec Zazou et Simone ou aux personnes à qui je l'ai partagé. Moi, j'ai bien aimé le faire, même si c'est un colo qui ne paye pas de mine. J'ai fait les petits poissons. Donc, les petits poissons, honnêtement, je voulais pas faire un fond élaboré pour la seule raison que le tronc du corail est au beau milieu. Et sinon, ça aurait fait trop d'informations avec tous les poissons et de toutes les couleurs. Ça aurait été trop intense. Alors, j'ai décidé de le faire hyper simple, un peu de mode graphique. Moi, j'aime ce style-là, mais apparemment, ça n'a pas fait l'unanimité. Il paraît très simple, le fond, mais honnêtement, il a été très, 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 très long à peindre parce que j'ai mis 2 couches et utiliser le plus petit pinceau, le laver, le ressortir, le laver, le ressortir pour enlever la peinture qui sèche dessus. Pour vraiment faire le plus fin possible pour pas avoir des paquets, et le plus délicat possible. Ça m'a pris beaucoup de temps de minutie et ça m'a pris environ 5 jours arriver à faire 2 couches partout sur tous les petits espaces. C'était avec la peinture acrylique de ce genre-là, donc la Deco Art. Celui-ci, c'est le bleu cristal que j'aime vraiment beaucoup. Une espèce de turquoise un peu doux, bleuté, vraiment super mignon. Et pour le reste, pour les poissons, ben, je me suis référencée à des véritables poissons. J'ai essayé de trouver, avec les dessins que Kaneko Egusa avait mis des poissons, les véritables variétés de poissons. Je me suis vraiment informée quand j'ai fait ce colo-là. J'ai pris des livres, j'ai regardé des photos pour essayer de coller le plus possible à la variété de poissons. Je ne connais pas les noms. Il y en a qui avaient vraiment des noms étranges. Mais j'ai essayé de reproduire les poissons du mieux que je pouvais. Ça, je sais que c'est un poisson néon, c'est ce poisson clown, l'hippocampe, poisson chirurgien, il y avait poisson ange aussi. Et celui qui m'a posé problème, il y a des poissons rouges, puis je ne me rappelle plus leur nom, les scalaires, ici et là. Et celui qui m'a posé problème, c'était ce poisson-là. Parce que pour les autres poissons, c'était des poissons d'aquarium. Mais celui-ci n'en est pas un. Donc, c'est un intrus, un poisson de mer qui est là, et qui n'est pas tenu en aquarium. Alors, je ne l'ai pas trouvé dans mes références. J'ai dû retourner à la bibliothèque, chercher dans les livres sur les poissons marins pour trouver le fameux petit bonhomme qui est là, dont j'ignore le nom. Je ne suis pas calée en poisson. Ensuite, j'ai fait la branche de corail en rose, parce que je ne voyais pas autrement. Ça va bien avec le turquoise de l'autre côté. J'ai fini avec des petits points et des petites bulles. Donc, il ne paye vraiment pas de mine, mais il a été très, très long et j'ai vraiment essayé de faire le plus possible la reproduction des véritables poissons représentés dans le colo de Kaneko Egusa. Donc, voilà pour ce coloriage-là. Donc, j'essaie de vous le mettre un peu plus près, là, parce que j'y ai pas pensé. Donc voilà. Donc pas de paillettes, pas de scintillant, rien de ça là. C'est vraiment y aller le plus simple possible en gardant le matériel le plus humble possible. Et même chose pour l'autre. Pour le petit chat. Donc voilà pour le Symphony of Cute Animals. En ce moment, j'ai pas envie d'y retourner. Donc j'ai vraiment eu ma dose là pendant le premier trimestre.
avec 2 colos. Peut-être j'y retournerai plus tard, mais là, ça ne me tentait pas. Mais peut-être lui, j'ai trouvé la couleur parfaite pour le fond, que j'ai cherché un peu longtemps. Mais à part lui, ça ne me tente pas d'y retourner pour le moment. Voilà pour Symphony of Cute Animals. Et ça, c'est ce qui achève les colos de livres. On va passer aux colos de PDF. J'ai oublié de vous montrer un colo de livre. Non, je parle trop vite. Donc, mon dernier colo que je vais vous montrer, il est dans de livres. Il est dans ce livre-là, dans le... J'ai un trou de mémoire. Retro Kimono Girls and Boys de Mari Katogi. C'est un livre que j'affectionne beaucoup, honnêtement. J'aime beaucoup Mari Katogi. J'ai pas acheté son dernier parce qu'il me parlait moins. Mais son premier, je l'adore. Lui, je l'aime encore plus. Même si j'étais pas trop sûre de la thématique. Mais là, il m'inspire quand même. Même si j'aime beaucoup le Japon. J'aime l'esthétique kimono, mais pas tant en colorier. Mais dans ce livre-là, j'y arrive un peu mieux. Donc, j'ai pas honnêtement fini le coloriage. J'ai fait, c'était une double page, vous allez comprendre. J'ai fait un côté et l'autre me rebute. Mais vraiment me rebute. Donc, j'y vais à petits pas aussi. Donc, la double page ressemble à ceci. Je vais vous mettre en plus grand pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble. Comme ceci. Donc, la double page ressemble à ceci. J'ai fait ce côté-ci au complet. Lui est fini. Je ne vais pas m'amuser à faire un fond ici, là. Et il me restera lui à terminer. Je pense que lorsque les deux vont être terminés, ça va bien s'agencer. Donc, pour ce côté-là, c'est ce qui nous intéresse parce que lui, c'est encore un encours. Donc, pour ce côté-là, j'ai fait un profil, un portrait de profil que j'ai bien aimé faire, malgré le fait que ce papier prend énormément de couches à saturer. Et ça, c'est un peu son inconvénient. C'est que ça prend beaucoup de couches de crayon pour saturer. Et moi, j'utilise les Prismacolor. Et donc, ça a été long avant d'avoir le résultat final de la peau. Mais ensuite, ça a quand même été bien. Je me suis cassé la tête un peu pour les couleurs des fleurs, mais je me suis dit, va avec du jaune et du orange et un peu de blanc, et ça devrait aller. Et les papillons, je ne voyais pas d'autre chose que des monarques. C'est pour ça que j'ai complémenté aussi avec du vert, un peu plus soutenu ici, et du vert léger là, pour rappeler le fond là. Et je trouve que ça va bien ensemble. J'ai fait un petit émeraude là, les yeux en vert, pour vraiment rappeler le printemps, la douceur, l'élégance de ces couleurs-là. Et pour l'autre côté, même s'il n'est pas fini, je peux aussi vous parler de ce que j'ai fait. Ben, croyez-le ou non, mais ce fond vert-là, qui paraît gris à la caméra, ben, c'est du crayon de couleur, estompé avec un blender de feutre à alcool. Et j'ai fait 3 couches de crayon, j'ai reblendé au blanc et ensuite j'ai passé le feutre à alcool et j'ai repassé du blanc par-dessus. Pour moi, ça a été genre 3 ou 4 couches bien appuyées. Donc, j'ai fait vraiment une journée cet espace-là, une journée cet espace-là, une journée cet espace-là, etc. pour arriver à le finir. Et là, il me reste le reste à terminer. Et pour ceux qui se posent la question, le blender dans les des feutres à alcool dans des livres recto-verso, ça ne traverse pas si vous en mettez quand même une couche pas, je dirais pas modeste, mais pas excessive. Si vous en mettez juste une couche et vous appuyez pas trop, vous saturez pas trop le crayon, le papier avec ce feutre-là, eh bien, vous voyez que ça ne fait aucune trace. Donc, dans ce livre-là, ça ne fait aucune trace. Donc, voilà pour ce coloriage-là que je n'ai pas daté, je n'ai pas signé, parce que pour moi, il n'est pas fini à cause de la page à côté. Et je ne sais pas quand est-ce que ça sera fini. Voilà pour ce colo-là qui, lui, clôt pour vrai les colos de livres. On passe au coloriage en PDF. Donc, le premier que j'ai à vous montrer, vous allez voir, ça va débouler, là. La vidéo ne sera pas excessivement longue, comparée à d'habitude. Ben, le premier que j'ai fait, ben, c'était un coloriage que je vous avais proposé dans une des vidéos précédentes pour célébrer le 2 ans de ma chaîne YouTube. Donc, en février, 14 février précisément, c'était l'anniversaire de ma chaîne YouTube. Pour faire ça, je vous ai mis dans le lien de la vidéo le lien du Drive pour obtenir mon illustration
freebie gratuite que vous avez en 2 versions. Et j'ai illustré mon chanteur préféré parce que j'avais trop envie de le dessiner. Et j'ai pu le mettre en couleur. J'ai commencé sur le live à Simone avec Zazou, ou je ne m'en rappelle plus, c'était juste Simone, je ne m'en rappelle plus. Et je l'ai mis en couleur et là, je l'ai fini après. Donc, c'est mon petit chanteur, mon Vampire Rockstar, donc Rockstar Vampire, que j'aime beaucoup, même si je trouve que c'est un colo quand même simple, pas excessivement complexe, mais était quand même agréable. Donc, j'ai fait le personnage en me référençant des couleurs de ses vêtements. J'ai fait ses cheveux blond-blanc, même si d'habitude, lui, il les a plus grisés que ça, un blond plus grisé, mais ça m'a suffi de le faire comme ça. C'est la 2e fois où je dessine un chibi avec la même couleur de cheveux, donc après, j'ai trouvé ça très drôle. Pour les gants, j'ai pas mis de stickers ou de paillettes, c'est vraiment une technique de petits points. J'ai fait des points noirs et des points blancs pour vraiment donner un look paillette. C'est ça que j'ai fait ici aussi sur le 2 ans, même s'il n'est pas très très lisible à mon avis. Pour le fond, j'ai utilisé du feutre à alcool. Tout est au feutre à alcool. Donc, j'ai utilisé une bonne couche générale de feutre à alcool que je suis venue retravailler avec des couleurs. Et j'ai fait des petits halos de lumière que j'ai accentués parce qu'il y avait des étoiles, que j'ai accentué avec du Posca bleu, il me semble. Ou non, c'était pas du Posca bleu. C'était la même peinture que pour les poissons. Exactement la même peinture que pour les poissons. Mais on peut utiliser du Posca bleu pâle aussi. Donc, c'est ça que j'ai fait pour donner un effet un peu lumineux et iridescent aux étoiles. Je voulais pas les faire blanches. Je voulais vraiment les rendre colorées pour qu'elles se fondent dans le fond, justement. Et ensuite, j'ai mis aussi du mauve, du diosazine, des Prismacolor pour vraiment tout lier ensemble. J'ai utilisé beaucoup le bleu pan, il me semble. Le bleu pan pour fondre tout ça. Et ensuite, j'ai mis une bonne bordure noire dans les extrémités que j'ai bien blendé au reste du dessin pour vraiment faire une cohérence. La lune, je l'ai fait un peu texturée, vous voyez un peu ça, avec les feutres à alcool. Et je suis venue retravailler un peu avec des crayons de couleur pour accentuer la texture. Et je pense que c'est tout. J'ai pas mis de paillettes ou quoi, ça me tentait pas. Moi, je suis pas Miss Paillettes. Donc, je vous le mets de plus proche pour que vous puissiez regarder. J'ai fait les yeux avec un peu de rose, là, pour pas mettre du sang, mais pour le donner juste un petit peu un côté sanguin. Pas juste blanc et gris. J'ai fait l'effet de paillettes ici aussi sur la petit rebord de son linge. Sur la ceinture, sur les gants, ici aussi, j'ai ajouté les petites décos en noir des Albrecht Dürer pour vraiment que ça soit très doux et délicat. Et j'ai fait la cape à l'intérieur en rouge Bourgogne, délavée, pour que ça aille bien avec le reste. Et les feutres à alcool que j'ai utilisés, c'est les Oru et aussi ceux que j'ai, là, les Copic et les Touch. Donc voilà pour le petit vampire Rockstar, qui était mignon. Je lui ai ajouté même des petits points de rousseur, mais pas trop prononcés parce que mon chanteur n'en a pas. Alors, je voulais juste ajouter de la texture sur la peau et pas la laisser complètement lisse. Donc, voilà pour lui. Je lui ai travaillé son maquillage exactement comme mon chanteur. Donc, voilà pour lui. L'avant-dernier coloriage que j'ai à vous montrer, c'est un coloriage que vous avez dans une vidéo qui a beaucoup été regardée et je voulais vous en remercier. C'est une des vidéos les plus vues sur ma chaîne qui s'appelle Mes zénitudes, mes 7 conseils pour rester zen dans l'univers du coloriage. J'ai répondu à presque tout le monde. Il me reste encore quelques personnes. Quand j'aurai le temps, je pourrai faire ça. Je tenais à vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à cette vidéo. Je n'étais pas trop sûre de est-ce que je devrais la faire ou pas. Je l'ai refait à 2 fois. Je l'ai écrit en plus pour que ça soit le plus préparé possible. Et beaucoup de monde m'ont dit qu'ils ont aimé cette vidéo. D'autres personnes m'ont dit qu'ils ont beaucoup aimé le système de voix off pour montrer un coloriage complet. Ce que j'ai déjà fait sur ma chaîne, mais apparemment, on ne l'a pas remarqué. Et c'était un coloriage de Margaret Morales que j'ai fait pendant cette vidéo-là. Donc, j'essaierai de vous la mettre dans le petit i si j'y pense. Donc, au total, au final, ça ressemble à ça. Donc, c'est un dessin de Margaret Morales que vous ne pouvez pas trouver sur Etsy ou sur une autre plateforme de ce genre parce qu'elle ne les donne pas comme ça. Il faut être abonné à son Patreon. Et
il faut, je pense, le Patreon de 5 et quelque chose US, donc 7 dollars canadiens pour avoir un seul dessin par mois. Il y en a qui vont peut-être trouver ça excessif. Moi, je trouve pas parce que Margaret Morales, elle m'inspire énormément. J'adore ce qu'elle fait et chaque fois que je colorie ses dessins, j'en ai un plaisir fou. Là, j'ai reçu celui du mois de mars. Là, donc, elle les envoie toujours un mois après. Donc, ça peut être considéré comme celui de mars ou celui d'avril, selon la perspective. Il est tellement beau que ça, c'est clair que je vais l'imprimer en grand format. Mais bon. Donc, ce dessin-là, je ne me rappelle plus comment elle avait appelé. On va l'appeler Madame au poisson. Donc, pour ce colo-là, j'ai fait beaucoup de changements, beaucoup de modifications, parce que c'était comme si elle était habillée. J'ai regardé la version de l'artiste et elle lui avait fait un chandail et une poitrine très, très plate. Et moi, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais faire quelque chose de plus élégant, plus sensuel. Donc, je lui ai dessiné une poitrine. Je lui ai fini son bras parce qu'il n'y avait pas la finition du bras ici. Je lui ai aussi ajouté les perles qui sont là parce qu'il y avait juste une ligne et il n'y avait rien d'autre. Je trouvais que c'était un peu weird. Donc, j'ai mis des points pour faire des petites perles. Ensuite de ça, les tatous qui sont ici, ils étaient déjà là. Je les ai un peu modifiés avec de la peinture. C'est de la peinture PBO Dyna. Celui-ci, c'est le bleu vert iridescent. J'ai mis aussi du Dyna orange et jaune sur les petites écailles du poisson. Le orange en arrière, très léger, c'est du Posca. Et le fond ici, c'est les encres Ferris Wheel. C'est la couleur, il me semble, je vais vous le dire tout de suite. C'est la couleur Bluegrass Velvet que j'ai appliqué comme si j'utilisais de l'aquarelle avec les pinceaux au réservoir d'eau avec un peu d'eau. Et pour enlever l'excédent et vraiment donner l'effet un peu texturé comme ça, ben, j'ai vraiment appuyé avec du papier toilette là, pour enlever l'excédent et faire les petites taches. Donc, j'ai vraiment taponné comme ça. Là. À savoir que le Posca, qu'il soit orange ou blanc, il faut en mettre beaucoup de couches sur cette encre-là parce qu'elle a tendance à tout le temps revenir. Donc, j'ai mis au moins 4-5 couches de Posca orange pour qu'on le voit. Même chose pour le blanc, j'ai vraiment fait le plus léger possible ici, là, pour vraiment que ça soit fin, mais j'ai vraiment j'ai utilisé aussi des crayons blancs parce que Posca avait tendance à être absorbé par l'encre, même quand elle était sèche. À savoir aussi que sur un papier assez fin, il gondole beaucoup le papier. Donc, j'ai dû l'aplatir des jours et des jours. Je pense une bonne semaine pour qu'il revienne comme ça. Et là, il n'est même pas encore assez droit. Là. Il est un peu gondolé, mais c'est beaucoup mieux. Pour les cheveux, j'ai utilisé un pack de Copic Sketch que j'avais acheté au magasin qui est les tons hyper pâles, donc le Airy Tones. Donc, ce sont toutes les couleurs en 4-0 qui m'ont permis de faire quelque chose que je fais d'habitude avec mes crayons, mais qui me prend beaucoup plus de temps. Et là, ça m'a vraiment fait un temps éclair. J'ai fait des petits détails par-dessus pour affiner ce que je voulais, mais j'étais capable d'avoir ce look transparent avec très peu de travail, très peu de temps de travail. Et pour les cheveux, je les ai détourés avec du Posca blanc. J'aime vraiment énormément ce colo. Les yeux sont orange avec du maquillage orange, ce qui change un peu de ce que j'aurais fait d'habitude, des yeux bleus ou des yeux mauves ou une bouche rose ou des choses comme ça. J'ai vraiment voulu changer la donne et je pense que je vais faire ça un peu plus souvent. Peut-être pas dans tous les portraits de Margaret Morales, mais un peu plus fréquent de faire un petit peu de couleurs un peu plus acidulées. Et je trouve que ça fonctionne très bien. Pour le poisson, j'ai fait un effet transparent ici aussi. Et j'ai vraiment aimé réaliser ce coloriage-là, que vous avez vraiment été nombreux à aimer dans la vidéo Zénitude. Je ne l'ai pas encore posté, il faut que je le numérise, mais mon scan a des problèmes en ce moment. Donc, voilà pour ce coloriage-là. Je répète que c'est un coloriage de Margaret Morales que vous ne pouvez pas trouver sur Etsy. Elle ne vend pas sur Etsy. Il faut vraiment participer à son Patreon et elle ne propose pas les coloriages des mois précédents. Donc, c'est un coloriage par mois. Donc, voilà pour cette petite Madame Poisson. Et le dernier coloriage, et non le moindre, que j'ai à vous montrer, c'est un coloriage qui a suscité la vague et qui j'ai commencé en janvier pendant la fin de mes vacances d'hiver.
de décembre, janvier, et que j'ai fini pendant le mois de janvier. Il m'a pris environ un bon 45-50 heures, mais je suis très contente de l'avoir fait. Donc, je vais vous le montrer. C'est le coloriage qui provient du livre Les Enluminures de Harry Potter. J'ai fait l'affiche du film, du premier film. C'est ce que je voulais faire dans ce livre-là. Je vais aussi faire l'affiche du deuxième film, mais je pense qu'après, j'arrêterai parce que les autres affiches, je les trouve pas... Elles sont belles en perspective de photo, mais je les trouve pas hyper belles dans une perspective de couleur à mettre avec des crayons et des feutres. Ça, c'est mon avis. Alors, je veux juste faire celle qui m'intéresse. Donc, c'est mon Harry Potter que j'aime vraiment beaucoup. Puis honnêtement, m'a pas été excessivement difficile à faire. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Ne va pas susciter tant d'angoisse, à part au début où j'avais commencé à filmer et j'étais un peu stressée par le fait que ma caméra des fois bloque ou ça coupait des bouts ou c'était très très long sur la mémoire de mon ordi parce que vous entendez bien que ça m'a pris 3h30 juste faire la base de la peau. Il n'y avait même pas de crayon encore. Je commençais à mettre le crayon et on voyait pas encore le travail avancer. Donc je me suis dit, prends-y du plaisir à la place, laisse faire la vidéo et on fera une autre vidéo sur un autre portrait à un moment donné. Mais pour ce coloriage-ci, c'est toute une base de feutre à alcool. Ce sont les Copic, les Ohuhu et les Touch, comme d'habitude. J'ai commencé par faire Harry et ensuite je me suis promenée dans les personnages. J'ai fait Hermione, j'ai fait Hagrid, ensuite j'ai fait Ron. J'ai fini le bonhomme ici, là, Gripsec, ou je sais plus trop comment il s'appelle, et Dumbledore comme dernier personnage parce que c'est lui qui m'angoissait un peu parce que il y a beaucoup de... C'est un vieux monsieur, on va dire. On voit des petites taches, mais bon, c'est pas grave. Les bonhommes ici, c'était minuscule. J'ai fait le château. Le château était quand même facile. Tout ça, c'est dans l'ombre et tout noir. J'ai mis du Posca ivoire un peu partout sur le colo, donc pour faire les cheveux de Harry. Et quand je trouvais que c'était trop épais et un peu trop grossier, ben, je reprenais avec un pinceau fin ou avec un color shaper, comme ceci, avec la pointe en silicone, pour vraiment que ça soit le plus fin possible, où je prenais le Posca à côté et après, j'allais l'appliquer. J'en ai mis sur les fenêtres, j'en ai mis ici aussi. J'en ai mis dans les lumières là, pour estomper les lignes noires. Et tout ça ici, là, tout le noir que vous voyez, c'est du crayon de couleur. Donc, c'est pour ça qu'il reflète un peu. J'ai mis une base de feutre. Mais ensuite, tout le dégradé qui est là, je l'ai fait au crayon de couleur. Même chose en bas, par rapport à la lettre. Là, on ne le voit pas, là. Mais là, par rapport à la lettre, c'est tout au crayon de couleur. Donc, tout ça, c'était fait au crayon de couleur. Le fond ici, même chose. Donc, j'ai vraiment appliqué, je me suis vraiment mis morceau par morceau, petit bout par petit bout, pour vraiment y arriver. Et j'avais pas de limite de temps. Je me suis dit, si ça prend 3 mois, ça prendra 3 mois. Mais il n'a pas pris 3 mois, je suis bien contente. Et pour référence, j'ai pris l'image du film, je l'ai mis sur mon cellulaire. Et j'ai aussi la boîte du casse-tête, du puzzle. Donc, j'ai pu référencer cette image-là aussi si j'avais vraiment besoin de détails ou lorsque mon cellulaire n'avait plus de batterie. Donc, ça m'a vraiment sauvée pour pouvoir avoir ma référence tout le temps à côté de moi. Comme j'ai dit, je m'étais détente. J'ai pas trouvé ça excessivement difficile. J'aime beaucoup le résultat. Au début, sa peau était trop pâle, mais je l'ai retravaillé pour que ça soit un peu plus prononcé avec les Faber-Castell classiques qui m'ont permis vraiment de nuancer les tons pour que ça ressemble plus à ce que je voulais. Donc voilà, je vais vous le rapprocher un peu. Là, le crayon noir, là, il laisse des résidus, mais je vais vous le mettre comme ça. Et lui, ce coloriage-là, je ne l'ai pas encore posté. Donc, dès que je pourrai aller le numériser, je ferai ça. Donc, avec Hagrid, j'ai beaucoup aimé faire les cheveux de Hagrid. Les parties que j'ai trouvées le plus stressantes, c'était vraiment ces deux-là-ci. Mais bon, ça a bien été. J'ai aimé aussi faire le visage du gobelin là. J'ai ajouté la lettre parce qu'il y avait rien là. Fait que je l'ai ajouté là. La lettre qui était ici. Il y avait juste un bout effacé de son bras, mais il n'y avait rien d'écrit. Parce que dans le livre Les Enluminures, tout est dans doré. Moi, je les ai enlevés de façon digitale. J'ai juste
enlevé toutes ces sections-là que je n'aimais pas et je les retravaillées à mon goût sur un papier beaucoup plus grand. Vous voyez la taille de ma main. Si je mets la taille de l'autre là à côté, vous voyez la différence entre les deux. Donc ça, c'est vraiment un format normal là, de page normale. Et ça, c'est le format que j'ai utilisé pour le petit Harry Potter. Donc voilà pour le dernier coloriage que j'avais à vous montrer. Je peux vous faire un petit tour de mes encours pour clôturer la vidéo. J'ai ramassé beaucoup d'encours que j'ai envie de continuer et que j'ai envie de persévérer dedans parce qu'ils ne m'apportent pas de plaisir. Donc le premier, je vous l'avais déjà montré, c'est la Madame aux papillons. La Madame est finie, mais il reste tout son côté de page avec les papillons, les fleurs, etc. Honnêtement, j'aime ce dessin-là, mais bon, ça, je me suis dit, il faut que je le fasse pour qu'il complémente. Parce que sinon, je ne le ferai jamais. Même si je n'ai pas l'intention de colorier toutes les pages de tous mes livres. Mais elle le mérite. Je trouve qu'elle est quand même assez jolie. Ça, c'était mon premier à vous montrer. Un autre encours, c'est un encours, je ne sais pas pourquoi j'ai commencé ça. Ça, c'est l'influence de Madame Zazou, qui faisait du Imagimorphia. Alors, je l'ai suivie. Et elle avait fini bien dans la soirée, alors que moi, je venais juste de mettre mon premier coup de crayon. Mais vous l'avez vu aussi en live avec Simone, où j'ai continué ce fond interminable. Et je suis en train de faire la bébite. Donc, dans ce livre-là, dans le Imagimorphia. Imagimorphia, c'est Carbirosane, un vieux. Et je n'avais pas fait de Carbirosane depuis 2 ans, même pas 2 mois, 2 ans de temps. Donc, retourner là-dedans, c'est spécial un peu. Ensuite de ça, j'allais vous chercher mes autres en cours et je reviens. Donc, je suis allée les chercher. Je pense pas en avoir oublié. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, un autre en cours que j'ai commencé pour raison inconnue. Je suis allée dans le Décora Anime Girls, donc la première version, et j'ai décidé de faire celui-là. J'avais envie de le faire depuis très longtemps, puis je voulais le faire avec des couleurs un peu inusitées, parce que sur le live de Crafty, elle nous a mis un peu au défi d'utiliser des couleurs que nous, on n'aime pas, parce qu'on lui demande tout le temps de colorier avec du rose, elle se reconnaîtra, mais nous, on ne colorie pas avec les couleurs qu'on n'aime pas. Mais moi, je décide de le faire, donc je vais colorier avec du jaune, une couleur que je n'apprécie pas tant, donc vous le verrez soit au mois prochain, la prochaine vidéo de coloriage terminée. Je ne sais pas s'il va en avoir une en avril, avec le rythme que j'ai. Donc ça, c'est un autre en cours. Un autre en cours que j'ai à vous montrer, ben, il date d'octobre. C'est le coloriage de Hatsune Miku de Halloween. Et je veux vraiment le continuer et je voudrais le finir lui aussi. Même si on n'est plus en octobre, on n'est plus à la saison d'Halloween, on est complètement au contraire, à l'opposé. Mais j'ai envie de le faire, je le trouve trop beau. C'est un des plus beaux dessins d'Hatsune Miku que j'ai dans mes livres. Puis j'ai un coup de cœur immense pour ce dessin-là. Puis la palette de couleurs aussi, c'est pas quelque chose que j'utilise. Donc là, la Miku, elle est presque finie. Il reste un peu de détails là. Il reste la bordure de son chapeau. Et il y avait un autre élément que j'avais remarqué que j'avais pas fait. Et ensuite, je vais passer aux autres personnages. Donc voilà pour la petite Hatsune Miku. Un autre encours, ben là c'est vraiment un encours entre guillemets, comme celui avec le jaune, ben c'est du Chris Chang avec une bordure rose. Parce que c'est un dessin avec des fleurs de cerisier, il me semble, des cerises, un fond très vert, donc vert et rose ça va ensemble. Je vais faire un effet doré ici sur le cadre. J'ai vraiment envie de le faire, je l'ai fait en plus gros. Bon, ça va être un peu long, mais je pense que lui, il va être plaisant, puis il va vraiment me stimuler à faire comme Chris Chang. Mon but, c'est vraiment de reproduire la mise en couleur de Chris Chang. Donc voilà pour ce dessin-là que vous pouvez trouver sur son Etsy. Et je pense que le dernier, et non le moindre, eh bien, j'ai envie, enfin, de retourner dans ce livre. Donc, c'est un livre de Inko Kotoriyama, c'est le Drawing Lesson Coloring Book, là. Et j'ai envie, non, c'est pas le bon livre, ça, dans cette version-ci, là. Eh bien, mesdames et messieurs, j'ai envie de reprendre ce truc-là. J'ai envie de reprendre ce truc-là et j'ai aussi envie de faire celle-là. Donc, je sais exactement ce que je veux faire pour ça ici. J'ai mes références. Je me sens stimulée à le faire, mais je suis bloquée par le fait qu'il y a ça de l'autre côté et que je n'ai pas continué. Alors, peut-être je vais continuer lui
et commencer lui en même temps, parce que lui, il va être quand même fini assez vite, mais lui, moins. Donc, je sais pas encore ce que je vais faire, parce que lui, il me tente vraiment beaucoup. Le seul truc que je sais pas encore faire, c'est tout ça, là, le fond. Est-ce que je peux le faire en bleu, bleu foncé, qui va du genre du diosazine vers du bleu un peu plus bleu, mais intense. Et ça, ici, vraiment utiliser les turquoises, toutes ces couleurs-là, et repasser même le dessin pour qu'il soit vraiment vif et pas juste dessiné comme ça par rapport au fond. Donc, j'ai vraiment envie de le faire. J'ai envie de le commencer, mais je ne vais pas le commencer. J'ai mon Kirby à finir, j'ai mes autres choses à finir, mais j'ai trop envie de le faire. Vraiment trop envie. Peut-être que je pourrais filmer ça. Je sais que pas beaucoup de monde ont ce livre. Donc, celui-là, là, on peut acheter sur Amazon Japan. Dites-moi si ça vous intéresse de voir un speed coloring de ça. Peut-être commenter, comme vous l'avez demandé en commentaire. Et je pense que ça fait le tour de ce que j'ai envie de faire, mes encours. Je vais ranger mon livre et je vais le laisser sorti pour pas que l'expiration s'envole. Donc, voilà pour cette vidéo de coloriage terminée du premier trimestre 2024. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez vu. Je vais vous mettre pour clôturer la vidéo. Donc, les images des colos. Donc, dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi lequel vous avez le plus aimé, si vous aimeriez voir le speed coloring sur le colo de la petite sirène que je vous ai montré. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye, coloriez bien!